parce que, parce que l'un des, l'un des buts même de l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est la transformation. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut parler d'intimité sans la transformation. Et pour accéder à une dimension supérieure de l'intimité dans notre croissance spirituelle, il faut constamment chercher à se connaître déjà d'abord en tant que nouvelle identité que nous sommes et chercher davantage à connaître qui est Christ. Parce que l'intimité découle de Christ. L'intimité découle de Christ. Jésus-Christ est venu se sacrifier pour réconcilier le contact entre Dieu le Père et les hommes. Autrement dit, pour rétablir l'intimité entre Dieu et nous. Pour rétablir cette intimité qui avait été rompue à cause du péché qui avait commis Adam dans le jardin d'Éden. Et cette intimité, Dieu l'a rétablie par le biais du sacrifice de Jésus-Christ, en passant ensuite par le biais de la communion avec le Saint-Esprit. Et autrefois, on a été, on a été séparés de Dieu. On a été séparés de Dieu et on a été privés de sa gloire. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit lorsque il s'adressait aux Romains. À partir du chapitre 3 dans le livre de Romains, l'apôtre Paul nous a dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et cette séparation, cette privation-là, en fait, de sa gloire, représente l'intimité. Autrement dit, nous avons été séparés. Nous avons été privés de l'intimité avec Dieu lorsque l'homme a péché. Lorsque l'homme a péché. Et donc, en fait, il est important également de pouvoir voir la profondeur de ce que représente la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu représente sa présence. Autrement dit, la gloire de Dieu représente la présence de Dieu. La gloire de Dieu représente sa présence. Et ce qui dit sa présence dit automatiquement intimité. Qui dit la présence de Dieu dit automatiquement intimité. Et donc, la gloire de Dieu représente également la perfection. Pourquoi? Parce que Dieu est parfait. La gloire de Dieu représente également la sainteté. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. La gloire de Dieu représente également la majesté de qui il est. Et pourquoi également cette majesté-là? Parce qu'il est souverain. Il est l'autorité suprême de toutes choses. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur de toutes choses, de tout ce qui existe sur cette terre. Il en est le créateur. Et du fait qu'il en soit le créateur, sa majesté représentée, regroupée également dans sa gloire. Et donc, en fait, la gloire de Dieu est le reflet. La gloire de Dieu est le reflet, en fait, de l'état. Lorsqu'on regarde le monde, lorsqu'on regarde l'humanité, eh bien, l'humanité a été créée par lui. Et ce qui veut signifier que même la création, lorsque tu es en train de regarder la création, il y a un état qui s'est fait de par cette création. Et la gloire de Dieu en est le reflet même de la création du monde. Et donc, autrement dit, sa gloire est le reflet de l'état dans lequel l'humanité là, dans lequel le monde a été créé. Autrement dit, dans la perfection. Autrement dit, dans la sainteté. Autrement dit, dans sa majesté. Pourquoi? Parce que Dieu est parfait. Et tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il crée est bon. Lorsqu'il avait vu les choses qu'il avait créées, il avait dit que c'était bon. Et donc, en fait, tout ce qui se trouve sur cette terre, dans le monde, lorsque Dieu
avait commencé à créer le monde, c'était parfait. C'était parfait. C'est pour ça que sa gloire représente également la perfection. C'est pour ça que sa gloire représente également la perfection. Et si le fait que sa gloire représente la perfection, ça veut signifier que notre monde-là, lorsqu'il a créé, réside en fait dedans un certain état de sa personne, un état de sa nature, un état donc qui représente en fait qui il est. Autrement dit, parfait, autrement dit saint et autrement dit souverain. Et par là, je suis donc en train de dire à quelqu'un que tu as été créé dans la perfection de Dieu. Tu as été créé dans la sainteté de Dieu. Tu as été créé dans la grandeur, dans la majesté de Dieu, de qui il est. De qui il est. Et ça, c'est important que tu puisses le comprendre. Parce que ça fait partie de ton identité. Ça fait partie de mon identité. Ça fait partie de l'identité de tout un chacun d'entre nous. Je vais donner par exemple un exemple terre à terre, parce que j'aime beaucoup donner également aussi des exemples d'illustrations terre à terre, parce que la Bible nous dit, au travers de l'apôtre Paul, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Bien sûr que la nature nous enseigne, n'est-ce pas? La nature nous enseigne. Et donc, on va aller également aussi se tourner vers la nature. On va se tourner vers la nature, vers quelque chose également de terre à terre, au quotidien, afin de mieux illustrer ceci. Par exemple, prends par exemple un exemple. Lorsque nous sommes en présence de quelqu'un, lorsque nous sommes en présence d'un ami, lorsque nous sommes en présence d'un collègue, lorsque nous sommes en présence de notre sœur, de notre frère, nous sommes en intimité avec cette personne. On est en intimité avec cette personne. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que dans ce contexte-là, si toi et moi, nous sommes ensemble, ça signifie que nous sommes en intimité, dans un contexte d'intimité en un lieu. Et cela, vice-versa. Que ce soit toi et une autre personne. Et ainsi de suite. Et donc, dans un contexte d'intimité, toi et moi, si on se voit, si on est dans un lieu, si on est dans un endroit, que ce soit avec un collègue, que ce soit avec une collègue, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les frères, avec les sœurs, que ce soit avec le voisin, que ce soit avec n'importe qui, nous sommes en fait dans un contexte d'intimité. D'intimité. Et la gloire de Dieu représente cette intimité-là. La gloire de Dieu représente cette intimité qu'il y avait dans le jardin d'Éden entre Dieu et l'homme, avant la chute. Avant la chute. Et donc, l'humanité a en fait été créée en communion parfaite avec Dieu. Voilà pourquoi l'homme, dans le jardin d'Éden, était tellement à l'aise d'être nu devant Dieu avant la chute. Mais pourquoi? Parce que l'homme a été fait pour être en communion parfaite avec Dieu, pour être en intimité avec Dieu, pour être en relation saine avec Dieu. L'homme n'a pas été créé pour être séparé de Dieu. L'homme n'a pas été créé pour être éloigné de Dieu. Non. C'est le péché qui a éloigné l'homme de Dieu. Mais sinon, dans la création, lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour être en communion, être en intimité, être en relation avec lui. Mais l'homme a été créé pour être justement en intimité avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons été créés à l'image de Dieu, autrement dit esprit. Pourquoi?
car Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, lorsque l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, lorsque l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains 3, au verset 23, il nous explique en fait quelque chose. Il nous explique quelque chose de très profond. Mais en dehors du fait de nous expliquer du fait que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu, il souligne également quelque chose d'important. Dans cette phrase-là, dans ce passage-là, lorsque nous lisons les Écritures, le fait qu'il est en train de souligner quelque chose, c'est le péché. Le péché, c'est le péché qui a causé la privation de la gloire. Voilà pourquoi est-ce qu'il a commencé par « tous ont péché ». Tous ont péché. Et donc, l'apôtre Paul en fait est en train de nous dire au travers de ce passage-là que à cause du péché, tous les humains sont séparés de cette gloire. Autrement dit, tous les humains sont séparés de cette intimité. Autrement dit, tous les humains sont séparés de cette relation, de cette communion avec le Seigneur. Mais ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie que par les actions et par la désobéissance d'Adam, nous ne pouvions pas atteindre le standard de la sainteté que Dieu exigeait, que Dieu voulait, que Dieu attendait. Et maintenant, cette privation-là de sa gloire, vient mettre en fait en évidence, une urgence, une nécessité, et vient donc mettre maintenant en avant ce qu'on appelle la rédemption et la grâce. Car sans l'intervention de Dieu, à travers Jésus-Christ, toi et moi, l'humanité, nous serons restés éloignés de sa gloire. Nous serons restés éloignés de sa présence. Nous serons restés éloignés de cette intimité qui nous reliait au début. Sans l'intervention de Dieu à travers Jésus-Christ, on serait resté éloigné de sa gloire. Voilà pourquoi il est important de pouvoir connaître qui nous sommes en Christ, de pouvoir connaître qui nous sommes, mais de pouvoir également comprendre la profondeur que peut représenter la gloire de Dieu. Peut représenter la gloire de Dieu. Parce que parfois, la gloire en fait de Dieu est parfois banalisée. Lorsqu'on dit que Dieu est en ce lieu, il y a des personnes qui peuvent en fait percevoir la gloire de Dieu comme quelque chose de tellement loin, alors que la gloire de Dieu représente qui il est, alors que la gloire de Dieu représente sa présence en un lieu, alors que la gloire de Dieu représente la sainteté. Et lorsqu'on est en train de dire la gloire de Dieu est en ce lieu, nous devons trembler. Nous devons trembler. On ne doit pas blaguer avec la gloire de Dieu lorsque elle est manifestée quelque part. On ne doit pas blaguer avec la présence de Dieu lorsqu'il est là. Lorsqu'il est là. Parce que dans sa gloire, il y a sa sainteté. Dans sa gloire, il y a sa perfection. Dans sa gloire, il y a sa souveraineté. Il y a le fait de sa majesté. Tout ça qui est regroupé dans sa gloire. Et voilà pourquoi il est important
il est important également de comprendre la profondeur que représente la gloire de Dieu. Que représente la gloire de Dieu, afin de saisir, la puissance, l'importance de ce que représente l'intimité avec la personne du Saint-Esprit, avec sa majesté, le Saint-Esprit, avec l'honorable Esprit de Dieu, avec le précieux Saint-Esprit, ainsi que ses buts. Parce que l'intimité a des buts. L'intimité a des buts. Et comme je le dis souvent, Dieu ne fait jamais rien sans but. Il ne fait jamais rien sans but. Il n'est jamais présent quelque part sans but. Il n'est jamais présent à un lieu sans but. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Même l'intimité, c'est pour un but. C'est pour un but. Et donc, l'intimité ne... Comment dirais-je? L'intimité ne se résume pas à venir dans sa présence et lui dire, par exemple, au Saint-Esprit, donne-moi la patience dans cette relation. Saint-Esprit, c'est quoi mon appel? Saint-Esprit, je suis appelé à quoi? Saint-Esprit, c'est quoi ma mission? Mais l'intimité va au-delà des mots. L'intimité est un état d'esprit. C'est comme la prière. La prière va au-delà de prier. La prière, c'est un état d'esprit. La prière, c'est une vie de prière. C'est une vie. L'intimité est une vie. Ce n'est pas des moments d'intimité. Ce n'est pas des temps d'intimité. C'est un mode de vie. L'intimité, c'est un mode de vie. Ce n'est pas une question d'heure, ce n'est pas une question de lieu, ce n'est pas une question de jour, ce n'est pas une question de 20h à 22h, ce n'est pas une question de 18h à 19h. Non, l'intimité est un état d'esprit, un mode de vie. L'intimité est notre respiration, de la même manière que la prière est notre respiration. L'intimité avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Seigneur est également notre respiration. Au-delà du fait que ce soit perçu également comme un temps, mais c'est dans cet état d'esprit, il y a un lieu. Dans cet état d'esprit, il y a un lieu. Et ce lieu s'appelle le lieu de la transformation. Le lieu de la transformation. Afin d'être transformé à la ressemblance de Christ. Pour pouvoir être également un instrument pour le Seigneur. Afin d'être un vase par qui le Seigneur va passer, afin d'être à la ressemblance de Christ. Et donc, l'intimité avec le Saint-Esprit, ce n'est pas toi. C'est pas toi, mais c'est Christ. Entre en intimité, non pas pour sortir de là et te précipiter à aller prophétiser. Non. Entre en intimité, non pas pour connaître ton appel, pour te précipiter à connaître ton appel, pour te précipiter à connaître quelle est ta destinée. Non. Mais entre en ce lieu, entre en intimité, premièrement, pour demeurer au pied du Maître, pour demeurer au pied de Jésus-Christ. La croissance spirituelle grandit lorsque Jésus-Christ grandit davantage en nous. Lorsque Jésus-Christ grandit davantage en nous, lorsque Jésus-Christ grandit davantage en toi, en moi, en nous. Nous sommes en intimité avec quelqu'un lorsque nous cherchons à connaître l'autre avant de parler de nous-mêmes.
lorsque on prend le temps de connaître la personne qui est en face de nous, lorsqu'on prend ce temps-là, lorsque nous sommes en intimité avec le Saint-Esprit, nous devons soupirer premièrement à connaître plus qu'hier, plus qu'avant-hier, plus qu'il y a 3 jours. Qui est Christ? Qui est Christ? Nous devons soupirer premièrement à le connaître toujours plus que la veille, à le connaître toujours plus qu'hier. Et donc, lorsque tu entres en ce lieu, dans cet état d'esprit, de l'intimité, avec Sa Majesté le glorieux Saint-Esprit, avec le Roi des Rois, avec le Seigneur des Seigneurs, la priorité, le premier soupir de ton cœur doit être de le connaître plus qu'hier, de le connaître plus qu'il y a 2 jours, de le connaître plus que la semaine passée. Lorsque tu es en intimité avec le Saint-Esprit, il doit être là pour te faire connaître davantage qui est Christ. Et donc, avant de lui parler de tes histoires, avant de lui parler de tes palabres, avant de lui parler de tes affaires, avant de lui parler de tes manques. Oh Seigneur, je ceci, Seigneur, regarde la situation. Avant tout ça, lorsque tu entres dans cet état d'esprit, lorsque tu vas à la montagne, lorsque tu cours à la montagne, lorsque tu es à la montagne, avant de parler du voisin, avant de parler de la voisine, avant de parler de ce que ta collègue t'a fait, avant tout ça, avant de lui parler de ton appel, avant de lui parler de ta destinée, avant de lui parler de X, Y ou telle chose, désire premièrement Christ. Désire premièrement Christ. Désire à chercher à connaître davantage qui est Christ. Désire-le parce que ta croissance spirituelle grandit lorsque Jésus-Christ grandit davantage en toi. Lorsque Jésus-Christ grandit davantage en nous. Et ça, c'est important. Cherche premièrement le royaume. Cherche premièrement le royaume. Pourquoi? Parce que chercher premièrement le royaume, comme le Seigneur nous l'a recommandé dans Matthieu 6, 33, n'est-ce pas? C'est une recommandation. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, lorsque tu es dans cet état d'esprit de l'intimité, lorsque tu es dans cet état d'esprit de la montagne, lorsque tu es dans cet état d'esprit d'être dans le lieu secret, cherche premièrement le royaume. Cherche premièrement le royaume. Applique premièrement Matthieu 6, 33. Car c'est la recommandation que tu as reçue. C'est la recommandation que le Seigneur t'a donnée. Et le fait de faire ça, le fait de chercher premièrement le royaume, le fait de chercher premièrement les choses d'en haut, ça te rappellera que c'est Dieu en premier lieu. Ça te rappellera que c'est Dieu en premier lieu et non toi et tes affaires, et non toi et tes palabres, et non toi et tes collègues, et non toi et tes soucis, et non toi et ceci et cela, mais Dieu en premier lieu. Dieu en premier lieu. Matthieu 6, 33, la profondeur de Matthieu 6, 33, c'est premièrement Dieu. Pourquoi? Car au commencement, Dieu. Donc pourquoi quand tu entres, pourquoi lorsque tu entres dans cet état d'esprit de l'intimité,
tu te mets premièrement. Tu mets premièrement tes affaires. Tu mets premièrement tes choses. Tu mets premièrement tes histoires. Matthieu 6, 33 ne dit pas ça. Jésus-Christ ne nous a pas dit ça. Il n'a pas dit, viens premièrement, cherche premièrement à arranger tes affaires. Cherche premièrement à arranger tes palabres avec les voisins, avec la voisine. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, cherche premièrement le royaume. Le royaume. Le royaume. Pourquoi? Parce que au commencement, Dieu. Et le fait qu'il nous ait dit ça, c'est pour toujours nous rappeler que c'est Dieu en premier lieu. 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 En premier lieu. Pour tout, dans tout. Laisse tes histoires. Laisse tes palabres. Laisse. Sois un homme et une femme de la montagne, de l'intimité. Là où, premièrement, tu appliqueras Matthieu 6, 33. Sois un homme et une femme de l'intimité, de la montagne, qui te transforme. Et non pas que ce soit toi en premier, mais que ce soit Christ en premier. Que ce soit Matthieu 6, 33 en premier. Que ce soit premièrement les choses d'en haut. Que ce soit premièrement lui. Jésus-Christ est venu rétablir cette intimité qui avait été rompue avec Dieu, afin de nous transformer. Afin de nous transformer. Le fait qu'il soit venu rétablir cette connexion, le fait qu'il soit venu rétablir cette intimité qui avait été rompue à cause du péché par Adam, c'est afin de nous transformer. Pourquoi? Parce que nous avions été déformés. On a été déformés. Le péché est venu nous déformer. Et donc, là où il y a eu déformation, il faut qu'il y ait transformation d'abord. Il faut qu'il y ait transformation d'abord, avant de chercher à savoir quel est ton appel, avant de chercher à savoir quelle est ta destinée, avant de chercher à savoir qui est l'homme, qui est la femme de ta vie. Tu as été déformé. Le péché est venu te déformer. Et donc, tu as besoin d'être transformé d'abord. D'être d'abord transformé. Ne cherche pas d'abord à être là, à entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Ne cherche pas d'abord à vouloir transformer ton voisin, à vouloir transformer ta voisine, à vouloir transformer ton collègue, ta collègue, ton père, ta mère, ta soeur, ton cousin, mais et toi-même. Toi-même, tu as été déformé. C'est pour cela que cette intimité a été rétablie par Jésus, afin de nous transformer. Le lieu secret, l'intimité, est un lieu, un état d'esprit où plus tu fais de l'Éternel tes délices, plus Jésus-Christ se formera en toi. Plus tu fais de l'Éternel tes délices, plus Jésus-Christ se formera en toi. Faire de l'Éternel nos délices, c'est faire de lui notre entrée, plat, dessert. Tu vois, quand tu vas au resto là, quand tu vas au restaurant, quand toutes tes dents là sont dehors, quand toutes tes dents sont dehors, parce que tu es en train de voir ton plat arriver. Oh, ah, tu vois ton plat, il arrive. Oh, ah, ah. Oui, oui, on sait, on se sait. Tout est dehors, et les dents et les gencives, tout.
à cause d'un plat. Hé, la nourriture. Oh, la nourriture. Hé, oh, oh, cette affaire-là. Que Dieu bénisse vraiment donc. Non, que Dieu bénisse la nourriture. Non, que Dieu bénisse la nourriture. Que Dieu bénisse les animaux. Oh! Non, que Dieu bénisse les animaux. Oh, sans les animaux là. Ah, ce serait compliqué d'avoir la nourriture. Seigneur, sois béni. Sois béni pour la nourriture. Sois béni pour la nourriture. Mais quand tous tes dents là sont dehors, parce que tu vois le plat arriver, parce que tu vois le serveur ou la serveuse, elle vient avec ton plat, tu vois ça de loin. Ton odorat même a déjà donc été, a pris même une autre dimension. Ton odorat a pris une autre dimension, donc tes narines se sont encore ouvertes doublement. Tu as même senti déjà de loin la nourriture. Et donc, faire de l'Éternel nos délices. C'est faire de lui notre entrée, notre plat, notre dessert. Faire de l'Éternel nos délices, c'est entrer dans l'intimité pour réellement nous laisser transformer. Et non pour qu'on ait une intimité uniquement. Non, non. Faire de l'Éternel nos délices, c'est entrer dans l'intimité pour réellement nous laisser transformer et non pour qu'on ait une intimité uniquement. Le fait de dire « j'ai une intimité avec le Saint-Esprit » n'est pas pour autant le fait d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. La croissance spirituelle par l'intermédiaire de l'intimité se reflètera par les fruits que tu portes et non par ce que tu dis. Je le répète, le fait de dire « j'ai une intimité avec le Saint-Esprit » n'est pas pour autant le fait d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. La croissance spirituelle par l'intermédiaire de l'intimité se reflètera par les fruits que tu portes et non par ce que tu dis. Pourquoi? Parce que on peut dire beaucoup de choses, mais sans être. Parce que on peut dire beaucoup de choses, mais sans porter de fruits. On peut dire beaucoup de choses, mais sans porter de fruits. Sans porter de fruits. Mais tu dis beaucoup de choses. Tu dis beaucoup de choses. Beaucoup. Mais où sont les fruits? Où sont les fruits? Où sont les fruits? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leurs paroles. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez lorsque vous allez entendre qu'ils parlent beaucoup. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, porte, plus que tu ne le dis, que tu as une intimité avec le Saint-Esprit. Porte, plus que tu ne le dis, que tu as une intimité avec le Saint-Esprit. Laisse-toi transformer, plus que tu ne le dis, que tu as une intimité avec le Saint-Esprit. Fais de l'Éternel tes délices, plus que tu ne le dis, que tu as une intimité avec le Saint-Esprit. Plus que le dire, l'expérimenter, le porter, les fruits, les fruits, les fruits. C'est comme ça que on peut voir, qu'on peut discerner, qu'on peut déceler si une personne a véritablement une intimité avec le Saint-Esprit. Si une personne a véritablement une intimité avec le Saint-Esprit, non pas à cause de ce qu'il dit, non pas à cause des mots qui sortent de sa bouche, non pas à cause du fait qu'ils disent « j'ai une intimité avec le Saint-Esprit », non, mais à cause de ce qu'ils portent. C'est comme ça qu'on peut
déceler, qu'on peut voir, qu'on peut discerner si une personne a véritablement une intimité avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Nous avons comment est-ce que je peux dire ça? Le chemin, voilà, le chemin de la croissance spirituelle, c'est une clé en fait. C'est une clé. C'est une clé de notre vie chrétienne. C'est ce chemin-là de la croissance spirituelle par l'intermédiaire de l'intimité. Par l'intermédiaire de l'intimité, c'est une clé de notre vie chrétienne. Mais pas n'importe quelle vie, parce que nous avons une vie chrétienne qui est déjà victorieuse, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Et donc, autrement dit, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et nous devons passer justement de l'homme naturel à l'homme spirituel. Et ça passe par la croissance spirituelle, par l'intermédiaire de l'intimité. Par l'intermédiaire de l'intimité. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque on regarde les plantes, ok? On regarde les plantes, ok? Visualise une plante. Mais que font les plantes? Elles poussent, n'est-ce pas? Et qui dit pousser, dit croissance. N'est-ce pas? Qui dit croissance, dit grandir. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les plantes poussent et grandissent. N'est-ce pas? Maintenant, ce phénomène-là, parce que oui, c'est un phénomène, hein? C'est un phénomène. La croissance est un phénomène. Et ce phénomène-là peut en fait être banal en apparence. Ok? Peut en fait être banal en apparence. Mais en fait, la profondeur de ce phénomène, le résultat, c'est le résultat en fait d'un processus de croissance, d'un processus de croissance. Et ce qu'on est en train d'observer, par exemple, dans le monde physique, c'est pour ça également que Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce qu'on est en train d'observer dans le monde physique l'est également dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Et donc, ce qui veut signifier que physiquement, tu grandis. Dans le monde spirituel, tu grandis également. Tu grandis également. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la famille de Dieu, parce que nous sommes une famille, n'est-ce pas? Nous sommes une famille en Christ. Nous sommes une famille. Et dans la famille de Dieu, il y a deux catégories. Il y a un côté, par exemple, les enfants, et de l'autre, les fils. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Un exemple terre à terre. Dans une famille, dans votre famille biologique, physique, palpable, tangible, que vous voyez matin, midi, soir, n'y a-t-il pas des enfants et des aînés, des adultes, n'est-ce pas? C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. On est de nouveau, on est en fait de nouveau la nouvelle naissance. On est de nouveau dans le royaume, le jour de notre nouvelle naissance. La fameuse nouvelle naissance. C'est à ce moment-là que on est dans le royaume. Et donc, c'est à partir de ce moment-là
que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais maintenant, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse grandir. C'est que je puisse grandir. C'est que tu puisses grandir. C'est que nous puissions grandir afin de devenir adultes dans la foi, afin de devenir matures spirituellement. Voilà pourquoi la croissance spirituelle est un processus qui passe également par l'intermédiaire de l'intimité, par l'intermédiaire d'une vie d'intimité, d'un état d'esprit, Et comme dans le monde physique que nous voyons, dans le monde naturel, un enfant est fragile, n'est-ce pas? Un enfant est fragile. Et du fait qu'un enfant soit fragile, ça veut signifier quoi? Si par exemple, tu vois ta petite sœur, si par exemple, tu vois ton petit frère, si par exemple, tu vois ton filleul, ta filleule, ton petit cousin, peu importe. Il est fragile. Et de par sa fragilité, il aura besoin de quoi? Il aura besoin de la protection. Il aura besoin de la protection des autres. Maintenant, ces autres-là, c'est qui? C'est les adultes. C'est les plus grands. C'est les aînés. C'est toi. Pourquoi? Parce que tu es son aîné. Tu es son aîné. Et donc, ça veut signifier quoi? Qu'il va dépendre en fait des autres. Pourquoi? Parce qu'il n'a que 5 ans. Il n'a que 5 ans. Il n'a pas d'autre choix que de dépendre des autres. Il n'aura pas d'autre choix que de dépendre d'un adulte. Il n'aura pas d'autre choix que de dépendre de toi qui es son aîné. De toi qui es plus grand et plus grande que lui. Lui, il a 5 ans. Il a 12 ans. Il a 10 ans. Elle a 8 ans. Elle a 9 ans. Elle dépendra des autres. Elle dépendra des autres. Et c'est la même chose pour un enfant spirituel. Pour un enfant spirituel. L'enfant spirituel est fragile. Et il a besoin également. Il a besoin également de cette protection-là. D'être nourri convenablement afin de grandir spirituellement, afin de prendre des forces dans ses os, afin d'être nourri convenablement, afin que sa santé spirituelle puisse le rendre davantage fort. La croissance spirituelle. La croissance spirituelle par l'intermédiaire de l'intimité. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Ce n'est pas quelque chose à négliger parce que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens voient en fait la croissance spirituelle par l'intermédiaire uniquement que de la prière. T'es là, tu pries, etc. T'es là, tu pries, etc. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se limitent à la prière. La prière. La prière. Mais la croissance spirituelle ne se limite pas uniquement que par l'intermédiaire de la prière, mais par l'intermédiaire également de l'intimité, du lieu secret, de la montagne. La prière est une vie, c'est un mode de vie. Même notre posture devant Dieu est une prière. Même le fait de te prosterner est une prière, et une adoration. Et une adoration. Et donc, il est impératif de grandir spirituellement. Il est impératif de quitter l'état de l'homme naturel, de l'enfant, pour devenir un homme spirituel, pour devenir une femme spirituelle, pour devenir un adulte
un fils. Un fils. La Bible nous dit clairement qu'un enfant spirituel n'est pas différent d'un esclave. Hein. Non, non, non. Et donc, ça peut signifier quoi? Ça peut signifier qu'il ne profitera pas des avantages, comment est-ce que je peux dire? Il ne va pas profiter des avantages de la maison de son maître. Mais tandis qu'un fils est un héritier. Un héritier. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Afin de pouvoir bénéficier des biens de notre Père. Des biens de notre Père. Des biens de notre Père. En d'autres termes, autrement dit, ce que j'essaye de dire également par là, c'est que votre victoire, vos victoires, etc. Nous avons reçu déjà la victoire. Il y a 2000 ans, nous avons reçu la victoire. Oui. Et votre victoire dans la vie au quotidien dépend du niveau de votre croissance spirituelle. Dépend du niveau de votre croissance spirituelle. Dépend du niveau de ma croissance spirituelle. Dépend du niveau de la croissance spirituelle de tout un chacun. Et donc, devenez des fils. Devenez des fils. Fais de l'Éternel tes délices. Laisse-toi transformer. Porte plus de fruits que tu ne dis que tu as une intimité avec le Saint-Esprit. Porte plus de fruits. Moins de blabla et plus de fruits. Moins de blabla et plus de fruits. Je le répète, moins de blabla et plus de fruits. Plus de fruits. Et tu verras le shift que tu expérimenteras dans ta croissance spirituelle par l'intermédiaire de l'intimité au travers de la transformation. Au travers de la transformation. Saint-Esprit, on atterrit ici. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Demeurons bénis.